Donc la préparation, eh bien, ça a déjà commencé depuis un petit moment, depuis le début d'année quand même. On fait de l'endurance, donc moi je base ma préparation sur du sport d'endurance, donc pas mal de vélo, de course à pied avec des sorties qui peuvent aller jusqu'à 5-6 heures pour vraiment avoir la caisse. Et puis là on va attaquer à partir du mois d'octobre la préparation spécifique moto avec des séances de moto pour pouvoir plutôt faire le haut du corps. Et puis en parallèle, quand on parle de préparation, il y a tout le reste, c'est à la recherche du budget, la préparation technique de la moto, on en reviendra plus tard parce que cette année on a quelques surprises. Et tout ça, voilà, entremêlés font l'ensemble de la préparation. Alors les enseignements, alors le premier enseignement qui me vient à l'esprit, c'est sur la presse Dakar, c'est au Pérou, c'est la récupération et la gestion de la fatigue. Je suis arrivé, j'étais déjà fatigué. Bon, il faut dire que notre vol avait été annulé, donc forcément on avait dû dormir à l'aéroport. Ce n'est pas la meilleure des premières nuits pour pouvoir récupérer, mais de vraiment beaucoup récupérer avant, je pense la semaine, surtout avant de partir, de beaucoup dormir. Et en fait, le fait de pouvoir récupérer t'aide beaucoup pour la suite parce que ça t'aide à avoir la tête reposée, à avoir la tête froide. Ce qui m'a, je pense, un peu manqué sur le 3e, 4e jour avec ces problèmes de filtre à air et de filtration que j'ai eu. Je pense que si j'avais été moins fatigué, ça aurait été plus facile. Donc je pense que c'est le seul enseignement que je vais garder. Voilà. Alors ce que je vais enlever depuis le dernier Dakar, je ne vais pas enlever grand chose parce que j'avais assez optimisé cette année tout ce que j'avais sur moi. Je dirais plus qu'en fait entre l'Africa Race d'il y a 2 ans et le Dakar l'an passé, oui là j'ai enlevé pas mal de choses. Alors en fait je ne l'ai pas enlevé, j'ai plutôt transféré en fait toutes les affaires que j'avais dans mon gros sac à dos et j'en ai remis en fait sur la moto. Donc pour éviter de se charger un petit peu trop la mule sur le dos. Donc c'est plutôt ce qui s'est fait en fait. J'ai enlevé des choses depuis l'Africa Race. Alors c'est par exemple un rouleau de scotch, c'est des pièces de moto dont on ne se sert pas du tout, que j'ai mis sur la moto ou même que je ne me sers pas. J'avais emmené tout un tas de fils pour pouvoir réparer éventuellement mon roadbook ou quoi que ce soit. Et en fait avec les différentes chutes que j'ai pris, je me suis aperçu que on continuait en fait en faisant tout marcher les instruments en manuel. Et puis advienne que pourra pour réparer le soir. Donc tout ça, tous ces fils que j'avais en trop, tout ça j'ai tout enlevé. Voilà. Alors ce que je vais prendre sur le futur Dakar que je n'avais pas pris sur ce précédent, c'est un filtre à air avec moi. Donc oui, je vais emmener un filtre à air, voire peut-être même 2, pour bien vérifier qu'en spécial ma boîte à air n'est pas gorgée de poussière. Alors bon, ce sera sûrement des autres problèmes que l'on aura, mais c'est pas grave, au moins je pourrais pallier à celui-là. Donc cette année, je vais emmener des filtres à air et j'oublierai pas mon tube, sans faire de pub d'homéoplasmine, qui me sert à pouvoir graisser la peau, surtout en dessous le nez là, parce qu'on est complètement gercé et en pleine spéciale, et donc ça je m'en sers régulièrement, donc celui-là je ne l'oublierai pas. Voilà.